un truc difficile en camion. Oui, Ça y mais est. toi, t'es heureux. Ah, il va détester ce truc. Ah, Justin, arrête. Ah, c'est parce que tu dérapes un peu sur le Non, caillou oui, qui puis passe. tu vas pas pouvoir reculer. Non, Justin. Non. Non, Justin. C'est normal, c'est normal, panique pas. Alors, j'ai la chance aux les autos d'essayer le 4x4 permanent. Il suffit d'arriver. Oh, thanks for seeing. Alors, ça c'est le petit accélérateur. Je vais accélérer ma monture. Allez, Justin. Bienvenue dans Voyage autour du monde. Je m'appelle Odile et je remplace Bi. Oh, calme-toi maman, ce n'est que temporaire. Mais ensemble, nous allons découvrir la beauté d'une partie de l'Afrique australe. Et pour ça, nous allons voyager à bord de notre camion d'expédition. Alors rejoignez l'aventure du Red Truck. Bienvenue, les autos. Bienvenue. Super. Grâce à mon super chauffeur. Oh, là c'était simple, hein. C'est vraiment simple. En effet, Telebridge a été la frontière la plus simple de tout ce voyage. C'est peut-être parce que je suis avec ma mère que nous avons été accueillis par des mamans qui nous ont super bien reçus pour nos démarches d'immigration. Pour les Français, le visa se fait directement à la frontière, ce qui simplifie encore plus notre voyage. Nous n'avons pas de programme précis dans ce pays, alors nous souhaitons faire le tour et sortir par le célèbre Sanipass, l'une des pistes les plus difficiles d'Afrique australe. Ça devrait donner quelques surfroides à ma mère. Bon là, je sens qu'on va avoir un gros problème. On va traverser 3 pays. Le Lesotho, l'Afrique du Sud, le Mozambique. Et le problème de ces 3 pays, c'est qu'il faut 3 cartes SIM différentes. Heureusement, depuis la Namibie, nous avons un partenaire commercial qui s'appelle Airalo. Airalo, c'est tout simplement une application qui permet d'acheter directement des eSIM. Une eSIM, c'est une carte SIM numérique. Donc ça simplifie vraiment le processus d'achat et d'utilisation d'Internet. Parce que là, je peux acheter ma carte SIM directement depuis le Red Truck et ça évite d'aller dans un magasin, de chercher un vendeur. Des fois c'est compliqué, surtout avec les devises locales. Le problème actuellement, c'est que nous allons voyager au Lesotho. Et le Lesotho a une petite particularité, c'est une enclave. Donc du coup, avec l'Afrique du Sud, je connais mon téléphone. Dès que je vais me rapprocher de la frontière sud-africaine, tout en étant Lesotho, je vais avoir le réseau qui va switcher d'un réseau, d'une antenne à une autre. Ici, j'ai souscrit actuellement une eSIM pour le Lesotho. Donc là, j'ai pris 1 giga pour ce voyage, ça devrait suffire. Si jamais j'ai besoin de plus, je peux recharger directement. J'ai un bouton et là, je peux acheter du crédit en plus directement depuis le Red Truck. Si vous connaissez pas le site Airalo et l'application Airalo, je vous conseille d'aller faire un tour, surtout si vous êtes des voyageurs. On a accès à plus de 200 pays et régions. Alors par exemple, dans les régions, je vais avoir l'Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine. Donc par exemple, pour l'Afrique, ça va couvrir 36 pays, ce qui est pas mal. Si jamais en fin d'année, vous allez faire comme moi, allez peut-être en Thaïlande, je vais peut-être spoiler un voyage, eh bien je peux directement souscrire dès maintenant à ma carte SIM en Thaïlande. Vous avez un code promo, c'est un code de 3 € de réduction pour votre premier forfait. En tout cas, c'est vraiment une solution en voyage qui simplifie la vie. Quant à moi, je vais chercher de trouver un itinéraire pour le Lesotho, mais à chaque fois ça passe très proche de l'Afrique du Sud, hein. Normal, vu la taille du pays. Je suis vraiment content d'être au Lesotho parce que c'est vraiment une destination assez unique. Et déjà par rapport à son décor, là on est vraiment en altitude. Je crois que 80% du pays c'est genre 1800 mètres. Et les gens, c'est marrant, mais ça me fait beaucoup penser au Népal ou dans tous les pays d'altitude. Exactement, je sais pas, la même gentillesse, un peu la même culture sur certaines choses. Ah waouh, la cascade. Donc ici, il y a la plus grande descente en rappel au monde. Je souhaite revenir sur ce que j'ai dit concernant la gentillesse des habitants du Lesotho. Croyez-le ou non, mais après tous mes voyages sur tous les continents, je pense n'avoir jamais vu une telle bienveillance. C'est vraiment unique et extrêmement agréable. Il y a des pays comme la République de Guinée et le Nigeria où les gens sont très accueillants et le montrent. Mais ici au Lesotho, c'est encore un autre niveau. Tout le monde te salue avec un grand sourire, ou presque, car lorsqu'il fait un peu humide, les gens portent des cagoules, ce qui peut sembler un peu intimidant au premier abord, mais après quelques gestes chaleureux, on se sent aussitôt accepté. Je comprends mieux pourquoi on circule beaucoup à cheval au Lesotho. Mais là, en camion, ça le fait. Mais ça glisse surtout, c'est sur les cailloux. Hier, il y avait un 4x4 qui a monté ça, mais il a glissé.
Mais avec le red truck, j'y arriverai. Surtout là, tu vois, il y a une bonne accroche là-dedans. C'est juste ce côté-là qui est merdique. On voit d'ailleurs les traces. On sent que ça accroche pas là, que ça glisse. Le cheval est donc le meilleur moyen de transport dans le royaume du ciel. En dehors des grandes villes, la plupart des habitants se déplacent de cette manière. Les chemins offrent de véritables raccourcis à travers la montagne. Quant aux routes principales, elles sont en bon état, mais nous passons notre temps à monter puis redescendre des sommets. Il n'y a ni pont ni tunnel, ce qui nous oblige à parcourir de nombreux kilomètres pour de faibles distances. Depuis notre arrivée, notre altimètre ne cesse de grimper, dépassant les 2200 mètres d'altitude, et ce n'est que le début. Pour le moment, je ne ressens pas de grosse différence pour le moteur, mais sa consommation augmente énormément. Pour vous donner une idée, nous avons consommé en moyenne 19 litres au 100 sur la côte sud-africaine, contre 33 litres au 100 ici. Cela prouve que le red truck n'est vraiment pas un moyen de transport adapté pour cette destination. Alors nous allons faire comme les basses autos et revenir à une motorisation plus simple. Et là, on s'est trouvé 2 chevaux. 2 chevaux. L'altitude me fait travailler la tête. Alors j'ai la chance au Les Autos d'essayer le 4x4 permanent, celui le plus fiable en altitude. On est sur une motorisation d'un cheval, mais ça suffit puisqu'on est en moyenne à 1800 mètres d'altitude. Hello. How are you? Good, very good. Je fais toujours du cheval à l'étranger, mais jamais en France. Mais ça reste assez fiable, surtout quand on se retrouve sur un terrain un peu montagneux. Ça suffit largement. Oh, thanks for seeing. Alors, ça c'est le petit accélérateur. Je vais accélérer ma voiture. Left, right, left, right. Allez, juste. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très à l'aise. Disons que ce n'est pas ma tasse de thé, mais cette expérience nous a permis de faire de super rencontres et je pense que la scène était très amusante pour les habitants du coin car j'entendais tout le monde éclater de rire. Je crois que la dernière fois que j'en ai fait, c'est avec ma mère il y a 10 ans. C'était au Chili. Allez. Maintenant c'est au Les Autos. On ne fait jamais en France. On fait de l'âne, mais pas du cheval. Allez, Bi, monte. Elle va y arriver, la petite. Juste. Oh non. Oui. Quelle idée tu as eue? C'est génial. Hello. À cause de ces petits cailloux, pour le passage du red truck, c'est un peu compliqué. Alors le cheval devient la meilleure solution. A few moments later. Ah, c'est pas comme le red truck, Justin. Ça tourne pas facilement. Vous l'avez compris, le cheval ce n'est pas trop pour moi. Toutefois, nous avons beaucoup apprécié cette balade. Pour être honnête, nous ne savions pas à quoi nous attendre au Les Autos et nous adorons. Malgré la taille du pays, il possède sa propre identité sans être influencé par l'Afrique du Sud. On sent que la culture est si forte que les traditions vont perdurer. Il est maintenant temps pour nous de retrouver notre fidèle monture et de nous mettre à l'abri car la météo évolue très vite. C'est les giboulets qui tombent parce que c'est la période, on est en pleine transition entre l'hiver et l'été. L'été est bien arrivé quand même, c'est bien installé, mais ça reste très orageux. Ça va, Jus? Ça va, ça va. T'es en forme? Oui, très bien. Bon, aujourd'hui, pas beaucoup de kilomètres, hein, tu m'as dit. Donc ça va être long, on a 1 km de dénivelé. Ah. On a vraiment l'impression qu'il est tard, qu'il n'est pas encore midi. Ça me fait beaucoup penser à la Norvège, ce décor-là, avec la pluie. Bienvenue en Afrique! On pense que l'Afrique du Sud, c'est chaud. Les Autos aussi. Là, on est à 2600. Là, c'est la tempête. Hein. Il y a l'orage aussi. Il y a tout. Je pensais pas voir les autos sous la neige.
Compte tenu de sa localisation, le royaume bénéficie d'une météo très variable. On peut vivre plusieurs saisons en une seule et même journée. En altitude, la neige est plus présente et on y trouve même Afriski, l'une des rares stations de ski d'Afrique. Celle-ci est extrêmement populaire en hiver en Afrique australe. Cependant, à cette période, il n'y a pas assez de neige. Mais pas de panique, car il y a beaucoup de choses à faire et à visiter. Nous avons été intrigués par l'habitation de l'un des premiers franco-suisses à s'installer au Lesotho. Sur plusieurs générations, la famille Lamberger a vécu dans une maison construite dans une grotte. Oui, vous avez bien entendu. Ensuite, nous avons visité plusieurs sites connus pour leurs dessins rupestres, dont certaines illustrations datent de plusieurs milliers d'années. Les San avaient de nombreuses techniques pour conserver et colorer leurs œuvres d'art préhistoriques. Les pigments étaient souvent mélangés à de la graisse animale ou des œufs. Cependant, c'est en sortant des sentiers battus que nous avons été le plus émerveillés. En prenant un peu de hauteur, nous avons découvert des paysages époustouflants. Depuis le sol, je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans un tel décor. Les sommets apparaissent les uns après les autres, donnant une idée du défi que représente la traversée du pays, et ce n'est que le début. Beau là. Ah oui, c'est beau. J'aime bien quand il y a l'eau dans la vallée. Vraiment beau. Dans ce pays, l'eau a une particularité, elle n'est pas uniquement utilisée pour l'élevage, l'agriculture et les habitations. Une grande partie de cette ressource est acheminée en Afrique du Sud pour divers usages. En Afrique australe, le climat est généralement semi-aride, mais le Lesotho fait exception grâce à ses nombreux lacs et rivières alimentés par la fonte des neiges et les précipitations, ce qui lui confère d'importantes ressources hydriques. Une partie de cette eau est dirigée vers les zones les plus arides de l'Afrique du Sud via des tunnels. En plus de l'exportation de l'eau, les barrages produisent de l'électricité, permettant au royaume d'être autonome et d'alimenter certaines villes de son voisin. L'eau est donc une ressource vitale pour le Lesotho. Parmi les sites à visiter, nous sommes allés au barrage de Katsé, ce qui était super intéressant. Nous avions 2 guides rien que pour nous deux et nous avons même eu l'autorisation de rouler sur le barrage avec le Red Truck, ce qui n'est pas toujours possible en camion. D'un point de vue touristique, les activités sont tellement variées que nous apprécions chaque moment passé dans ce pays. Nous qui avions rien de prévu, nous enchaînons naturellement les bonnes surprises. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du chantier? Toi que l'ingénieur. Il y a des finitions à faire. Hein. Maintenant, on va aller voir en haut. Inspecteur des travaux. Ça y est, on va rouler sur le barrage. Incroyable. Putain, ça s'effondre derrière nous. Ça tremble vachement, maman, le pont là. Situé dans les montagnes Maloti, le barrage de Katsé est le plus important du Lesotho. Avec ses 185 mètres de hauteur et ses 710 mètres de long, il est impressionnant. Les travaux, débutés en 1991, ont duré 5 ans. Ce grand réservoir achemine de l'eau par des tunnels souterrains de plus de 100 km jusqu'en Afrique du Sud et produit de l'électricité pour le royaume. Il joue également un rôle important dans le contrôle des crues pendant la saison des pluies. Ce projet a énormément développé la région en créant des emplois, que ce soit pour la construction, l'entretien ou les activités touristiques en plein air liées au réservoir. Cependant, comme tout barrage, des communautés locales ont dû être déplacées pour sa construction. Cela peut être avantageux pour certains car les nouvelles habitations construites sont plus modernes, mais d'autres perdent leur maison traditionnelle. Bien que l'architecture soit variée au Lesotho, on trouve de nombreuses maisons rondes à velles, des huttes rondes faites de matériaux naturels. Ces habitations sont conçues pour le climat froid en altitude, car leur forme circulaire offre une grande résistance au vent et le toit en chaume assure une bonne isolation. De plus, comme tout est centralisé, le poêle à bois chauffe l'intégralité du logement. Il existe ici un fort désir de préserver les styles traditionnels pour mettre en valeur la culture Basotho et l'utilisation de matériaux traditionnels plus performants. Quant aux touristes, ils semblent loger principalement dans des maisons d'hôtes que l'on voit bien plus souvent que des hôtels. Sinon, certains viennent avec leur véhicule aménagé et nous avons d'ailleurs croisé des abonnés en plein milieu d'une piste. Ah, c'est le Red Truck. Salut.
Je crois que c'est la première fois que nous rencontrons des Français en camion depuis notre départ. C'est vraiment super d'échanger avec eux et de prendre plein de bons conseils pour la suite du voyage. Notre itinéraire va nous conduire à franchir des cols de plus de 3000 mètres d'altitude et généralement, à cette hauteur, j'adapte le camion en conséquence. J'ai tendance à vider la vessie du surpresseur et finir les canettes de soda et ouvrir les paquets de chips car j'ai déjà connu de très mauvaises surprises, notamment au Nigeria. En ouvrant les placards, tout avait explosé. Alors, on se déleste de toutes les choses qui ne supporteront pas la basse pression atmosphérique. Si vous êtes sensible à l'altitude, rassurez-vous, il y a des itinéraires adaptés. Mais il paraît que la vue en haut des sommets est époustouflante. Quant au Red Truck, jusqu'à 3500 mètres, il n'a pas besoin de réglage particulier, ça devrait aller. 3000 mètres d'altitude. Moi j'ai les tympans qui vont sauter. Le paquet de chips va bientôt sauter aussi. Et toi, chez toi, qu'est-ce qui va péter? Non, rien, tout va bien. T'as pas besoin d'oxygène, juste ça? Non. Mais le camion, oui. Le camion, il a besoin, hein. Plus que nous. C'est énorme. Il fait que de gonfler dans ma main. Il va péter dans ta main, juste là. C'est le chauffage qui sort, là. Ouais, c'est normal. On est monté à combien? 35, il était. 35 degrés? Ouais, 35 degrés. Ah là-bas, je crois. Je bien que c'était comme ça à mur. Hein. Ouais, je crois que c'est proche de notre record. Ouais. Heureusement, le Red Truck est un excellent grimpeur. Bon, il n'est pas le plus rapide sur les routes, mais il a énormément de couple, ce qui est un atout majeur dans ce genre d'environnement. Les virages enlacés n'épargnent pas la mécanique. La montée est si impressionnante que nous sommes collés au fond de notre siège. Nous venons de dépasser les 3315 mètres. Le Lesotho porte bien le surnom du royaume du ciel. T'as vu, la route, c'est pas la même du tout que ce qu'on a pris. Ça change, là. Bon, il fait froid, là. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de mon souhait de préparer ce voyage avec ma mère afin qu'elle ait un aperçu de ce que nous avons vécu en Afrique. Que ce soit les longues journées sur les pistes, le sourire des villageois lorsque nous passons avec notre drôle de camion, la découverte de modes de vie traditionnels, les musiques qui résonnent dans les vallées, ou encore les paysages que nous n'avons pas l'habitude de voir. C'est tout ce que j'aime, le dépaysement et la fascination pour des choses nouvelles. C'était globalement le thème principal de Cape Hoopa Cap, la découverte. Le Lesotho est la destination parfaite pour prolonger cet émerveillement et je ne regrette vraiment pas de vivre ce moment avec ma mère. Mon seul regret est d'être en mode vacances et de ne pas avoir filmé cette destination comme il se doit. Mais je vous invite vraiment à découvrir ce tout petit pays. Il vaut la peine d'être visité, surtout pour aller à la rencontre de ses habitants. Même lors des contrôles de police, je n'ai jamais connu une telle bienveillance. Les agents ne nous arrêtent pas pour vérifier nos papiers, mais pour nous souhaiter la bienvenue, nous proposer des itinéraires et nous demander si nous avons besoin de quoi que ce soit pour améliorer notre séjour. Vous l'avez compris, le Lesotho nous en a mis plein la vue. Les paysages de dingue, c'est magnifique. Donc là, on vient de tamponner tous les documents pour le Lesotho. Maintenant, on va rentrer en Afrique du Sud. Au revoir, joli pays. Ah ouais, c'était trop bien. Ah oui, j'ai adoré. J'ai une grosse tristesse là de quitter ce pays et de me dire que je le reverrai jamais. Bah, peut-être un jour tu y retourneras, mais je sais même pas comment on y accède. Oh là là, Justin. Attends, mais oui, on c'est va vrai se taper ça pendant combien de temps? Longtemps, jusqu'en bas, la vallée. Ah oui, je comprends pourquoi c'est interdit aux véhicules non 4x4. Donc là, on prend la Sani Pass. Behind me is one of the most dangerous stretches of road in the world. Je suis super content de conduire sur la Sani Pass, car c'est l'une des pistes techniques les plus connues du continent africain. Elle est très médiatisée et fréquemment utilisée pour des défis automobiles. Elle est réputée pour être dangereuse à cause de ses virages étroits et de son fort dénivelé. À la moindre erreur, si les véhicules dérapent sur les cailloux, ils se retrouvent plus bas en quelques secondes. On commence à 2876 mètres d'altitude et l'arrivée se situe en Afrique du Sud à 1544 mètres. Aujourd'hui, l'état de la piste est correct, mais lorsqu'elle est boueuse ou enneigée, la difficulté augmente. Les conditions sont donc optimales pour la découvrir en poids lourd. C'est pentu de chez pentu. Ouais, c'est assez impressionnant. Et encore en vidéo, on se rend pas compte, je trouve. Ah, il est pas étalonné mon truc, mince. On doit être à 20% au niveau de la descente. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit. Ça va, j'imaginais ça beaucoup plus, plus en pente. C'est quand même terrible, Justin. Si tu découvres ton camion et que tu arrives ici,
Et je pense sur la montée, ça doit être super impressionnant parce que t'es vraiment T'es collé à pic. au siège. T'es passé par le Nigeria et le Cameroun, ça c'est pas grand chose et surtout dans la descente. La descente c'est pas très impressionnant. Mais vu que j'ai pas utilisé mes freins, je me suis mis en petite vitesse. Là je suis en deuxième. Vous voyez, j'accélère quand même pas mal pour y aller quand même parce que sinon on va mettre 1000 ans à descendre. Tu vois, il y a des voitures là-bas qui sont posées et tout. Donc. Ah oui, ok. Ouh là là. Oh, ah mais il y a quand même du monde qui monte. Hein. Ah ouais. Ah, juste arrête. Non, c'est parce que tu dérapes un peu sur le Non, caillou oui, qui puis passe. tu vas pas pouvoir reculer. Mais non, moi ça Non, va. Justin. Moi ça va, c'est eux qui vont galérer. C'est bon? Mais le frein à main. Hein. Non, c'est bon. Je peux y aller là, vraiment? Oui, tu peux. Eux, c'est des gens du Lesotho là. Ouais. Mais eux, ils sont pas 4 roues motrices, tu vois, et ils ont pas de problème pour passer. Faut, je pense, pour venir là, des véhicules avec des empattements pas trop longs. Donc des gros camions, des gros bus, ça peut être chiant parce que vu qu'on croise du monde, il faut ensuite avoir des bons pneus, vu que c'est que du caillou. Oh là là. Et vu que ça s'éboule de temps en temps, bah sur la piste, là, tu as des cailloux un peu plus gros. Ah, ça fait peur. Bah, il a peur de ton camion surtout. Il est gros celui-là qui arrive. Ah. Hop là. Tu vas avoir mal au dos toi, je sais. Non, ça va. Oh, Donc là, on beau. était à Oh, c'est 3000 beau. mètres. Oh. Je crois qu'on a commencé la descente. Et je me demande à combien on va arriver. Vu que ça descend pas mal là, d'étage en étage, on va vite arriver, je pense, à 1800 mètres. Ah, toi, t'as l'air d'aimer là. Hein. Ouais, ça va. Toi, t'aimes ce qui est Franchement, dangereux. ça toi. va. Non, mais là, ça va. Oh, le petit bus, c'est. Ouais, lui, Ça par va être contre, il dur. touche. Hein. Ouais. Ouais. Oh là là. Faut vraiment être en petite vitesse parce que là, on doit être à 30 degrés. Pour oui, que même en petite vitesse, je sais pas si vous entendez le ralenti. Il est, C'était quoi ça, ce bruit? il s'accélère. Ça, c'est le. Ah, c'est ta bouteille Non, derrière. ouais, non c'est la bouteille, ouais. C'est impressionnant qu'elle tienne aussi bien, elle. Ah non, c'est ton caisson blanc qui Non, touche. non. C'est avec ma bouteille. Non, Justin. C'est avec ma bouteille. C'est normal. C'est normal, panique pas. Bon, et bien finalement, mon silent bloc mauritanien vient de lâcher. Cette bouteille d'eau m'aura accompagné sur une bonne partie du voyage. Cela prouve que la Sanipass est un excellent test pour vérifier le bon fonctionnement d'un faux châssis. Je pense que les meilleurs conducteurs, c'est les gars en bus. Tu vois, ils peuvent pas ralentir beaucoup. Ils sont assez doués. Bah oui, puis ils font ça souvent. Moi, j'ai une petite suée là. C'est beau là, c'est magnifique. beau. Hein. Ouais, Waouh. oui, c'est trop beau. T'auras pris une piste difficile. Oui, c'est sûr. T'auras pris des routes trouées au Lesotho. T'auras Ouais. connu la neige, Ouais. le Ah oui. grand soleil. T'auras vu les animaux. Maintenant, j'attends Kruger. Ah ouais, Kruger National Park, les animaux là. Non, mais là, c'est beau. Ouais. Il y avait du velours. Ah ouais, et les 4x4 ils reculent, ils n'arrivent pas à prendre le virage du premier coup. C'est dingue, il y a des 4x4 pour les touristes qui sont des empattements longs, puisque dedans c'est une sorte de bus, mais en mode 4x4. Donc c'est un peu plus technique parce qu'il faut reculer en pente ou en montée, ça dépend dans quel sens tu es. Alors qu'en Red Truck et sur un Renault, tu as un angle de braquage qui est énorme, enfin qui est super. Le Red Truck, il a un empattement court de 3,5 m. Donc on est comme les vannes en fait. C'est pour ça que les pompiers ont ces véhicules-là. Ça te permet de te glisser vraiment sur ces lacets sans galère. Il y a certaines marques de camions qui ont des angles de braquage beaucoup moins importants. Vous l'avez compris, avec le Red Truck, c'est un peu de la triche. C'est même trop facile. Mais qu'en est-il pour les camions 6.6 ou ceux avec un empattement plus long? Eh bien, c'est possible, certains tentent l'aventure en descente et j'ai beaucoup de respect pour leur talent de pilotage. Bien que le Red Truck soit un poids lourd, ce n'est pas du tout comparable. Ce sont deux véhicules avec deux conduites totalement différentes. En tout cas, bravo à ce pilote d'avoir réussi, c'est un très bel exemple. Merci.
Hello. Oh, on est secoué. Thank you, you too. Thank you. Parmi les touristes, il y a beaucoup de Sud-Africains et nombreux sont ceux qui s'étonnent de voir un véhicule aussi volumineux sur une petite piste. Mais le plus impressionnant, c'est le vent qui frappe la cellule. Il est si fort suite au relief de la vallée qu'il exerce une force dangereuse et ce n'est pas la seule difficulté. Ah, là, il y a un truc difficile. Et là, il y a un croisement de pont avec un léger dévers dans un virage. Ça, c'est mauvais. Là, il y a un truc difficile au camion. Oui, Ça y mais est. toi, t'es heureux. Bah non, mais là, laisse attends, parce que là, il y a un petit passage. Ça, c'est un peu merdique, ça va cogner. Ça, il va crier le camion. Je le connais par cœur. Ça, il va détester. C'est sûr que c'est la. Ah, il va détester ce truc. Donc là, je laisse faire le véhicule. Première vitesse, petite vitesse. Voilà, et nickel. Il n'a pas crié tant que ça, Non, mais c'est un vrai, petit ça a peu. été- Alors que tu as vu le Ouais. truc, c'était pas simple. Et regarde, là où eux, ils vont être jaloux, c'est que j'arrive à tourner en un coup. Ah oui. Alors on va être dans le vide quand même, regarde la caméra, elle va être Ah non, un bah peu dans ça, le j'aime pas. vide. Mais eux, avec leur 4x4, ils peuvent pas. Tu vois, ils ont un empattement très long. C'est vrai. Ils me montrent un camion qui est tombé là. Non, c'est vrai. Ouais. Génial. Ils sont mignons. On est étonné d'avoir fait au moins 850 km. Presque 900, ma fille. Ouais. Les distances peuvent être finalement assez longues les autos. Ah, c'est beau là, j'aime bien quand la montagne elle est Ah bah recouverte, cette petite mousse décor. verte. Le décor. On dirait du velours. Ça, j'adore les pistes comme ça. Bon, faut pas que ce soit trop dangereux. Des fois, il y a des virages un peu. Bah, je crois que le pire est passé. Hein. En effet, le pire est passé puisque nous sommes déjà arrivés en territoire sud-africain. La descente est relativement rapide, j'étais persuadé que ça serait plus technique. À partir d'ici, deux choix s'offrent à nous. Nous pouvons poursuivre sur la route bitumée ou rester sur une piste afin de se promener sur la chaîne de montagne du Drakensberg. Souvenez-vous, depuis l'Angola, je vous ai parlé du grand escarpement africain. Eh bien, à partir d'ici, nous sommes sur la partie orientale. Mais pas de chance, nous n'avons qu'une visibilité sur la montagne. La météo n'est pas en notre faveur et c'est bien dommage, c'est censé être stupéfiant. A l'inverse, on s'engage sur une piste qui est ultra glissante. Alors, pas autant qu'au Cameroun, mais je dois faire attention, malgré le plaisir de contrôler mes dérapages. Décidément, ma mère aura tout vu durant cette aventure. Toute la journée, ça va être ça. Il pleut, c'est gris, le manque les autos, on est triste. Regarde Justin, comment il est triste. Il est lessivé. Ah, tu t'éclates? Non, du tout. Pas du tout. J'ai froid. Oui, je peux mettre le chauffage. Hein. En Afrique du Sud, le pays est si vaste que la prochaine intersection peut se trouver à plusieurs centaines de kilomètres. C'est pourquoi il est important de surveiller ses réserves de carburant dans les zones peu peuplées. Il nous a fallu 2 jours pour retrouver une route principale et une petite ville. Nous avons traversé notamment des hectares dédiés à la sylviculture. C'était impressionnant de parcourir ces forêts plantées par la main de l'homme. N'ayant plus de nourriture à la fin de notre voyage au Lesotho, il était impératif de faire des courses, car nous étions contraints de manger les restes de vie qui sont ultra pimentés. Ça me brûle. Là, j'ai la langue qui me brûle. Juste. Je peux pas pouvoir. Courage. Oh non. La route, enfin la route. Depuis hier, on a de la piste. Imagine Oh ma non. joie quand je suis arrivé. Oh merci, merci. Après, Je savais, je t'ai dit, il y a un truc derrière là. Ah, mais imagine ma joie quand je suis arrivé au Cameroun sur Oh le là bitume là. après une semaine de piste. Oh oui, une Entre semaine le de piste, Nigeria et le l'horreur. Cameroun, une semaine de mauvaise piste. Oh non, là, ça fait du bien. Yes.
Si nous avons retrouvé le bitume, c'est surtout pour une raison. En quittant les autos, je pensais renouveler mon carnet de passage en douane avec un deuxième pour envoyer le Red Truck en Europe. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en résumé, j'ai un document douanier à renouveler car l'ancien a expiré et pour ça je dois changer de pays. Or, la loi les autos est particulière puisque c'est un pays enclavé. D'après le douanier, la seule possibilité que j'ai pour renouveler mon carnet de passage en douane est de sortir du pays. C'est pour cela que nous roulons en direction du Mozambique. Nous allons y rentrer puis en sortir afin de réimporter temporairement le Red Truck en Afrique du Sud avec un carnet de passage en douane valide. Cette démarche va simplifier l'exportation lorsque je serai au port de Durban. Quoi qu'il en soit, ma maman a été plongée dans l'ambiance d'une frontière bien plus stressante avec des contrebandiers, des cambistes de rue, bref, l'atmosphère d'une frontière importante. Mais le plus surprenant reste la file de camions qui s'étend sur plus de 40 km. D'après ce que j'ai compris, la situation dans les ports sud-africains est actuellement tellement compliquée qu'ils ne sont plus capables d'exporter leurs propres ressources. Ils sont donc obligés de passer par les ports du Mozambique. Je comprends mieux pourquoi c'est si compliqué d'envoyer le Red Truck en Europe. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir choisi une compagnie en Namibie ou au Mozambique. On est arrivé au Mozambique. Et retour pour les camions vides qui repartent sur l'Afrique du Sud. Et rebelote pour la queue. C'est un truc comme le lot. Ah, Ouais. hello boss, how are you? Allez, on repasse la douane. On a voulu juste se faire un petit aller-retour. Maintenant que les papiers du Red Truck sont en règle, je fais un petit contrôle technique car dans la prochaine vidéo, nous allons passer plusieurs jours dans le parc national Kruger et il vaut mieux éviter de tomber en panne au milieu des lions. Je prends donc toutes les précautions nécessaires. La seule anomalie, c'est que mes pneus sont usés. J'espère qu'ils tiendront le coup. Alors pour célébrer ce premier mois d'aventure sans souci, nous dormirons ce soir dans une cabane d'observation à proximité du parc. Il va passer toute la nuit et essayer de chercher comment rentrer dans le Red Truck. Putain! Ah, est-ce que tu peux nettoyer le panneau solaire là, ouais, à ta gauche? Ouais, non, mais un peu plus à gauche, s'il te plaît. Jean-Luc, il faut que tu nettoies les panneaux solaires. Attention, il est rentré dans ta charentaise. Tout à l'heure, on entendait les hippopotames qui sont juste là, dans l'eau, à faire des bruits pas possibles. Pendant que je cuisine, mon Justin est depuis 2 heures sur la vidéo, comme vous le voyez. Qu'est-ce qu'il a? Fais coucou. Voilà, il travaille. Et moi, je prépare à manger. On est trop bien ici. Oh, et demain matin, on se lève de bonne heure. Hein, Bah oui. 5h30. Ouais, 5 heures même, je pense. 5h. 5h, mais c'est pour une bonne cause. Aller voir le parc Kruger et voir tous les animaux. Donc voilà, c'est merveilleux. C'est trop bien. C'est trop bien le voyage. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao. Maman, tu as encore oublié la phrase de fin. Ah mais oui, rendez-vous jeudi prochain, car la découverte du monde n'attend pas.